Salut à toi, aujourd'hui avec Seb, ça va être... Blues traditionnel à la guitare acoustique, c'est-à-dire avec beaucoup de cordes à vide. Faire pas grand-chose et que ça sonne d'enfer. Ouais. Voilà, comme le blues aux origines en fait. Hein. Une bonne guitare sèche. Mais ouais. Un verre de jug. On va s'amuser, je vais te montrer un truc. Je montre beaucoup à mes débutants en solo. Tu ne l'es pas, mais dans ce registre-là, tu l'es un petit peu. Je crois que tu sais pas trop faire ça encore. Hein. Je sais pas quoi, non. Voilà. Pour éviter de se perdre à vouloir faire absolument toutes les notes de la gamme et utiliser tous nos doigts, au final on s'embrouille vite. Moi je fais faire un petit truc. Quand je l'explique, on me dit ouais, mais non, c'est pas possible, ça va faire. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, ça va vraiment être la clé de choper le système très vite. On va se donner comme obligation, quelques notes évidemment, comme d'habitude, hein, mais là on va s'amuser avec un petit défi assez amusant. C'est qu'on va avoir droit au niveau de la main gauche qu'à un seul doigt. Un seul doigt, le deuxième doigt. T'as pas le droit d'utiliser les autres. L'intérêt de ça, oui, voilà, à la tête que tu fais la même tête que tout le monde quand j'explique ça. On me dit, mais voilà, hein, c'est un peu con, alors que j'en ai d'autres. Ah, parce que tu fais du... Ouais. L'intérêt de ça, c'est que cette position vraiment spécifique en bas du manche avec corde à vide, elle est vraiment fantastique. On peut faire sonner le blues d'enfer avec ça, mais vraiment, il faut être sur l'essence même de la guitare. D'ailleurs, c'est de là qu'est née la guitare moderne. Et c'est avec ça, et vraiment on est là vraiment sur l'essentiel de la guitare, c'est-à-dire le phrasé, le rythme, les doubles stops. Vraiment faire des choses très simples, très musicales. Et le fait de ne pouvoir utiliser qu'un seul doigt va t'obliger à te concentrer beaucoup plus que d'habitude sur ça. Voilà. Et de vraiment prendre très très peu de choses et voir sur le rythme aussi, évidemment. Donc regarde, on va se... Trêve de blabla, on y va. La tonique ici, le mi, avec ton deuxième doigt. D'accord ? Je suis au doigt, hein, tu m'as dit. Hein. Non, prends ton médiator, parce que comme on n'est pas branché, ça va manquer de son, je pense, pour la vidéo. Juste en dessous, là simplement on va monter la gamme. Ah, en dessous quoi ? Quand en dessous, voilà. Okay. On monte la gamme, d'accord ? Et pour l'instant, on va pas rajouter de cordes, et de là, on va faire un slide qui va nous emmener à la position 2. Voilà. Voilà, ok ? Éventuellement, là, j'ai notre blue note. Voilà, d'accord ? Et là, si j'ajoute des petits slides, des petits pull-offs, t'entends déjà comme c'est... Ouais, ça... Hein, ça nous amène déjà quelque part quand même, hein. Et tu vois, le fait de n'avoir que ce doigt-là t'oblige à vraiment être là-dedans, à être dans le phrasé tout de suite, dans la simplicité, dans la musicalité, le rythme. Alors que sinon, comme tout le monde, tu vas me faire des... Voilà. Et là, c'est pas le propos. Hein. Donc, on a préparé une petite loupe, ensemble. Ouais. Hein. Ouais, je te propose de la lancer, hein, et encore une fois, vite fait, de jouer un peu à fais ce que je fais, et très vite, je vais te lâcher la main, puisque tu vas... Là, déjà, même sans la loupe, t'as compris. Même, tiens, regarde, on se met un double défi. On est joueurs aujourd'hui, non ? Ouais. C'est la dernière vidéo de la journée. Non, l'avant-dernière. Comment comme ça, l'avant-dernière ? on en parle. Non, c'est fini après. Là, vu ce que tu viens de me faire, t'as parfaitement compris l'esprit du truc. Ok ? On va même pas faire fais ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je vais même pas jouer. Tu vas mettre la boucle et tu vas y aller tout de suite en utilisant exactement ce que tu viens de faire là. Et du coup, je te rajoute juste une note qui va être très facile à rajouter parce que c'est la corde de mi à vide. Voilà. Techniquement, je te recommande, voilà, comme tu le fais là, de la prendre vers le haut, en retour, parce que comme c'est la dernière, on va pas la rater. Hein ? Voilà. Si jamais tu utilises cette technique-là de faire une note au médiator et de prendre une autre au doigt comme ça, tu fais avec le majeur. Ouais. Là, non, du coup... Ok, je
faisais avec... Parce que ça permet de... C'est pour ça que sur cette position-là, j'aime bien jouer au doigt. On y va ou quoi? C'est parti. Moi je joue pas, hein. C'est le défi. Je te vois. Hein. C'est ça l'esprit. Et quand tu trouves un bon truc, tu le refais exactement. J'explore un peu le truc. J'essaie de trouver les positions des doigts aussi. Ouais, ah. On va s'arrêter là-dessus, c'est très bien. Ouais. Vas-y, arrête le truc. Il vaut mieux s'arrêter sur un truc bien. Tu vois? Et ça, et bien évidemment, c'est pareil. Si tu fais un petit peu tourner régulièrement, tu vas trouver plein de choses. Hein, pas très dur en fait, hein, d'accord? Ça tombe sous les doigts quand même. Ouais. Et ça sonne bien tout de suite, quoi. Ouais, c'est vrai que ça sonne tout de suite. Là, je suis dedans et j'ai envie de sauvegarder cette boucle. Je vais essayer de voir comment on fait après. On a envie de jouer, quoi, en fait, dessus. Ouais, hein, carrément. On ne se lasse pas de ça, hein, évidemment. Donc après, on va rajouter, hein, bien sûr, des petites notes, hein, de la gamme, bien évidemment. Hein. Hein, Ouais, mais j'ai essayé de monter. Mais... Là, je te montre. On rajoute une note, d'accord, sur la corde de si, pour te montrer simplement un autre double stop qui va vachement bien. Hein, quand tu es ici, donc sur ce réflexe-là, d'accord. Ici. Ok, pas mal ça. Va pas trop vite au démarrage, parce que les double stops en mode répétitif comme ça, on l'entend, donc on a envie de le faire tout de suite parce que c'est assez facile à entendre, mais oui, techniquement c'est assez compliqué à faire. Ouais, bah, je viens de voir. Au début, faut pas se lancer tout de suite sur les triolets, par exemple, de faire des... Même si on en a envie. Parce que techniquement, il faut le bosser un petit peu. Par contre, on peut simplement faire des petites croches, c'est beaucoup plus facile et ça met déjà le système un petit peu dans les doigts. Ouais. Très joli ça. Ouais, bah ça donne envie de s'y mettre, mais comment on fait si on n'a pas un backing track qu'on vient de faire comme tu viens de faire? Alors, le backing track de Blues en Mi, je pense que c'est ce qu'il y a le plus sur YouTube. Ok, donc on met n'importe quoi sur profusion, YouTube. Dans à tous les tempos, tous les styles de blues, moderne, binaire, mineur, majeur. Ça là, vu qu'on est que sur la gamme blues mineur, hein, je précise que ça fonctionne aussi bien. Là, la loupe que j'ai faite, on est sur un blues majeur, et j'aurais très bien pu jouer sur un blues mineur en mi aussi. Elle marche sur les deux, elle marche sur le majeur et le mineur. Hein. Voilà. Et ça vraiment, si vous n'avez pas de looper, ou que vous avez un looper mais que vous ne savez pas accompagner un blues, ce qui est mon cas, apparemment. Voilà, des backing tracks de blues en mi. Alors ça, c'est vraiment... C'est la tonalité par excellence du blues. C'est de là qu'est né le blues. Hein. Et pourquoi en mi, d'après toi? Est-ce que tu as une vague idée? Pourquoi? Parce que la guitare est accordée en mi. Alors la guitare, elle n'est pas accordée en mi. Mais... Parce que quand tu joues sur l'accordage standard, on n'a pas d'accord en fait. Bon, on pourrait dire qu'on a un mi mineur à 4 si on voulait chiffrer le truc. Mais c'est parce que... Mais c'est mal formulé, mais t'as compris le truc en fait. Hein. C'est que
Dans le blues en mi, on va jouer dessus la gamme mineure pentatonique de mi, et cette gamme mineure pentatonique, ce qui la compose, c'est la tonique, mi, la tierce mineure, sol, la quarte juste, la, la quinte juste, si, et la septième mineure, ré. C'est-à-dire que les notes de la gamme de mi mineur pentatonique, c'est les 5 notes de l'accordage standard de la guitare. Ouais. Et c'est pour ça que quand on joue tout seul, mais ça va vachement bien, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec juste un petit truc que je montre souvent, tiens, le petit bonus, d'accord ? Petit bonus, ouais. Quand on veut accompagner, quand on est en train d'accompagner un truc dans un esprit bluesy un peu, et qu'on veut enrichir un petit peu l'accompagnement sans aller travailler de nouvelles formes d'accords, ben, les cordes à vide. Ça enrichit, c'est très joli, et on se casse pas trop le... parce que c'est les cordes à vide. Ouais, mais il faut le faire. Ouais, voilà. Voilà, tu vois. Je sais pas comment t'as fait, mais bon. Alors... Tu veux que je te montre ? Bah ouais, vas-y, on est là, on a le temps. Regarde, prends un mi majeur, parce qu'on fait que du mineur tout le temps. Majeur. Majeur, ça c'est juste 4. Eh, tu as une bonne oreille, hein. Je vais te tester, hein. Prends une rythmique toute bête déjà, simplement sur de l'aller-retour comme ça. Tu l'as ça ? Voilà. Ouais, super. Ça marche tellement bien que tu peux carrément mettre un accent dessus et ça apporte vachement au truc, hein. C'est un blues de quel pays, ça ? Je sais pas, j'essaie de monter pourquoi ça marchait pas. Bon, bref, Ok. Hein, c'était le petit tuyau supplémentaire. Ouais, Hein, mais c'est pas mal parce que... c'est pas plus cher. Ouais, et puis ça fait... Ouais, bah c'est cool. Et puis je vais essayer de... Ça, tu vois, c'est un truc que j'aime bien travailler, tu vois. Amis de travailler. Ouais, mais on prend déjà les 3 accords, mi majeur au mi septième, la majeure ou la septième, hein, le si septième ou le si majeur, comme on veut. Et déjà, s'exercer à faire tourner une grille et en mettant comme ça les petites cordes à vide, enfin par moment, et ça enrichit, ça agrémente vachement le truc, et c'est pas un gros effort, quoi, c'est des cordes à vide. Hein. Bah merci d'avoir suivi. Je te présente en dessous de la vidéo une vidéo qu'on a faite et qui est excellente. Je te recommande de le voir. Je sais pas la classer. Mais elle est forcément bien.